Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Débrief de la 7e étape du Tour de France 2023, du Tour de France Femmes 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. Alors vidéo qui va être en format un petit peu particulier parce que l'arrivée s'est faite il y a une vingtaine de minutes. J'ai dû attendre un petit peu parce que comme c'est une étape de montagne, pour avoir au moins un top 20, il faut attendre un petit peu, un petit délai, le temps que les classements se fassent. Et pour le moment, tout le monde n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a encore 10 minutes de délai à peu près. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez adoré regarder l'étape sur France Télévisions. Non, ça c'est pas vrai. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Coupe du Monde de foot, la classique à Saint-Sébastien. Je vais peut-être faire une vidéo lundi, mais j'ai aussi la F1 à regarder. Mais là, il va y avoir un peu moins de cyclisme pendant 2-3 jours avant les championnats du monde, donc je vais avoir un petit temps. Parce que pour les championnats du monde, je pense que je vais faire une vidéo par jour. Parce que comme c'est des championnats du monde réunis de cyclisme, on va essayer de parler de toutes les compétitions. Voilà. Enfin, de parler d'un maximum de compétitions, en sachant qu'il y a aussi la Coupe du Monde féminine. Donc des fois, ça va être un peu plus compliqué. Quand vous vous abonnez à la chaîne, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Et puis EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief juste après l'arrivée, il est déjà en ligne à 19h44. Bon, on regarde un petit peu ce classement. Je vous fais un petit peu le résumé de l'étape. Bon, ça a été assez rapide. En fait, les premiers kilomètres, il y a eu pas mal d'attaques, mais aucune échappée n'est vraiment partie très longtemps. Le fait que l'étape était très courte, que beaucoup de concurrentes ne voulaient pas qu'il y ait une échappée qui sorte. On a bien compris qu'il y avait pas mal d'équipes, DSM, SD Works, Movistar voulait pas que ça sorte. Et puis après, dans le col d'Aspin, on a compris tout de suite que Movistar voulait rouler. C'est-à-dire qu'on a vu Haute-Bianic, on a vu Patigno, notamment faire beaucoup de tempo. Et ce qui fait qu'à quelques kilomètres du sommet du col d'Aspin, Van Vleuten a accéléré. Sauf que pas de chance pour elle, elle n'a pas fait la différence. Vollering et Neviadoma ont suivi. Et c'est là où la situation s'est compliquée parce qu'on a bien compris que Vollering et Van Vleuten ne s'entendaient pas. C'est pas nouveau, ça date de l'année dernière et peut-être même d'avant. Ça date de l'année dernière, parce que l'année dernière, sur le Tour de France, il y avait eu deux choses. Vollering avait attaqué Van Vleuten dans l'étape du samedi, juste avant un classement de la montagne, et ça n'avait pas pris à Van Vleuten parce que Vollering n'avait pas pris de relais à ce moment-là, et que Vollering avait attaqué dans la descente, ce qui n'avait pas plu non plus à Van Vleuten. Et le jour d'après, il y avait Vollering qui avait attaqué alors que Van Vleuten avait eu un problème mécanique. Elle avait dû courir après derrière elle pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. Est-ce que déjà cette situation-là n'était pas due à un problème sous-jacent précédent? Je ne sais pas. Mais grosso modo, la Vuelta de cette année, ça a été la vengeance du Tour de France. Ce qu'a fait la pause pipi de Vollering. Et après derrière, là on savait que la hache de guerre, elle est bien plantée là entre les deux, elle est bien au sommet de la pente et que ça allait être compliqué. Et donc dans la descente du col d'Aspin, Vollering et Van Vleuten ont laissé partir Neviadoma, qui s'est retrouvé seul, qui s'est retrouvé avec quasiment une minute d'avance sur tout le monde. Sauf que Van Vleuten, cette stratégie-là s'est retournée contre elle, vu que Kopecky est revenu. Vu que Labous est revenu, vu que Moolman est revenu, et on a bien senti qu'on était en train de faire les comptes d'apothicaire avec Juliette Labous qui a roulé dès le pied du Tourmalet, parce que son objectif c'était de faire lâcher le plus de monde possible pour tenter d'atteindre le podium. Ça n'a pas totalement marché, mais il fallait tenter le coup du côté de Juliette Labous, et à 5 km de l'arrivée, alors que Kopecky était toujours là, Vollering a accéléré et Van Vleuten ne pouvait pas suivre. Van Vleuten en fait a complètement explosé sur la fin, elle finit avec 2 minutes 30 de retard en 5 km, ce qui est énorme. Et Vollering a repris Neviadoma, et à la chaîne Neviadoma, elle a mis 2 minutes à tout le monde. Voilà le résumé de cette étape qui
Ça a mis quand même pas mal de temps à se décanter. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. Voilà pour aujourd'hui. J'ai trouvé que je suis resté un petit peu sur ma faim. Voilà pour tout vous dire. Sur cette étape-là, je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus punchy. Donc je mettrais, si je devais, enfin là, si je mets une note de l'étape, je mettrais un 11 sur 20. 11-12 sur 20. Et puis je salue l'idée de faire arriver la course aussi tard, avec un contre-la-montre qui demain partira quand même assez tôt, parce que les filles elles vont avoir très peu de temps encore une fois. Il va falloir redescendre du Tourmalet. Je ne sais pas s'il y en a des qui vont utiliser les véhicules, mais peut-être que tout le monde ne pourra pas utiliser les véhicules et qu'au niveau des bus, les bus ne sont pas en haut du Tourmalet. Donc il va falloir, les bus sont peut-être à la Mongie, mais je suis même pas sûr qu'il y ait la place pour mettre autant de bus à la Mongie, donc ils sont peut-être au pied du col. Donc il va falloir redescendre le col, faire partir les bus, donc c'est pas avant 20h15, 20h30, cette affaire-là. Arriver dans les hôtels qui doivent être à Pau, sauf que le Tourmalet-Pau, je pense qu'il doit y avoir encore une bonne heure et demie de route. Donc je rappelle 20h30, ça fait arriver 22h. Donc 22h, il faut manger, massage. Donc qu'est-ce qu'on va réussir? Donc c'est-à-dire que les filles, elles vont peut-être pas se coucher avant 1h du mat. Si on cale massage et manger ce soir, moi je peux vous le dire, c'est quasiment impossible de dormir 1 heure après avoir mangé. C'est très compliqué. Une fois que vous avez bouffé, il y a au moins un délai avant de vous endormir. Parce que pour tout vous dire, des fois je mangeais tard le soir, je ne pouvais pas me coucher tout de suite. C'est impossible. Essayez de faire le test chez vous, mangez un coup à minuit, vous bouffez à minuit, essayez de vous coucher un quart d'heure après, c'est pas possible. Voilà. Il faut faire votre petit rot. Voilà. Donc là, je pense que ça va être la nuit va être courte pour les filles, très courte. Ou sinon, il va y avoir des courbatures demain. On commence par la fille qui a tout dominé aujourd'hui, Vollering. Alors autant SD Works des jours précédents ils se sont plantés en termes de stratégie, autant là ils ont bien joué parce que je pense que Vollering elle a attendu Kopecky. C'est-à-dire qu'elle a vu que Van Vleuten ne voulait pas rouler et elle s'est dit mais où est Kopecky? Oh les 30 secondes derrière, on va attendre. Et ce qui fait qu'après Van Vleuten ça s'est un peu retourné contre elle parce qu'elle était... Soit elle faisait rien Van Vleuten, ce qu'elle a fait et elle se faisait piéger, mais de toute manière si Vollering avait accéléré, Van Vleuten elle était couillée parce que à chaque fois on aurait attendu Kopecky et donc fallait que Van Vleuten soit très très forte aujourd'hui et ce qui fait que Vollering elle a bien profité du fait que Lotte Kopecky a quand même fait une étape de grand malade. Mais Vollering c'est pas une surprise non plus. Vollering l'année dernière a fait 2 du Tour de France. Je pense qu'elle s'est surprise à tenir aussi longtemps la route Van Vleuten l'année dernière. Et on a bien compris que cette année, l'objectif c'était vraiment Tour de France et Ardennaise. Et ça s'est construit sa saison comme ça. Le fait de ne pas faire le Giro, le fait d'être en forme, de vouloir se montrer déjà en forme sur la Vuelta. Je crois qu'il y avait tout des éléments qui nous mettaient à l'eau, qui nous disaient plutôt que Vollering avait comme objectif d'aller chercher la gagne. Donc c'est pas une surprise de l'avoir aujourd'hui. Je pense que la surprise c'est peut-être l'écart, mais en fait Van Vleuten elle a complètement craqué dans le final. La surprise elle est plus là. Mais bon, Vollering l'année dernière a été elle avait vraiment tenu la cadence et là elle était très concentrée depuis le début de course, donc on a bien compris que c'était l'objectif numéro 1, le maillot jaune. Ça va faire du bien à la SD Works, ça va faire aussi du bien à Vollering parce que je pense qu'elle avait beaucoup de pression sur les épaules là depuis deux mois et demi depuis la Vuelta et que c'était pas facile à vivre et puis elle a salvé ses équipières mais elles ont fait aussi du bon boulot autour d'elles. Deuxième, Neviadoma, deuxième de l'étape. Il faut saluer quand même parce que Neviadoma elle a passé quasiment 25 bornes toute seule. C'est-à-dire la fin de la descente plus ce Tourmalet. C'est difficile quand même, sacrément difficile la situation de Neviadoma. Là aussi, pas une surprise, c'est l'une des meilleures grimpeuses du peloton. Elle était presque, ça l'a presque aidé de pas être avec Vollering et Van Vleuten parce qu'on sait qu'elle aurait pas pu répondre aux attaques d'une ou l'autre. Si elle s'était retrouvée à 3 au pied du Tourmalet, elle aurait pas pu répondre. Bon, elle s'est retrouvée toute seule, mais je trouve qu'elle a très très bien géré parce qu'elle s'écroule
absolument pas dans le final, alors que voilà, ça faisait 25 km qu'elle était toute seule, donc vraiment pas évident. Donc bravo Katarzyna Niewiadoma. Le problème, c'est que c'est pas une très bonne rouleuse et que demain il y a 20 bornes de chrono et qu'elle a que 40 secondes d'avance sur Van Vleuten. Est-ce que ça va tenir sur une Van Vleuten déchaînée? Peut-être pas, mais si c'est la Van Vleuten d'aujourd'hui, ça peut tenir pour demain. Mais c'est vrai que Niewiadoma, voilà, elle a fait une belle étape. Van Vleuten, elle a explosé, mais bon, Van Vleuten, je l'avais un peu senti quand même sur certaines étapes où elle avait pris un petit éclat. L'étape remportée par l'étape de mercredi, l'étape de Rodez, où dans la montée finale, Vollering lui avait fait quand même très très mal. Et là, je m'étais dit à ce moment-là, Van Vleuten me semble pas si exceptionnel que ça, même si Vollering c'est plus son style de course. Et c'est pour tout vous dire, c'est pour ça que ce matin j'avais mis Vollering favorite par rapport à Van Vleuten. Parce que voilà, je m'étais dit, Van Vleuten semble moins forte. Et on a la passation de pouvoir aussi entre Van Vleuten qui a dominé les grands tours pendant 5 ans, 5-6 ans quasiment, et peut-être le futur ogre de ces futures années au niveau du cyclisme féminin, cette nouvelle génération, elle a quand même 28 ans, Vollering, mais cette passation de pouvoir, on l'a aujourd'hui. Alors on verra si demain ça sera Vollering 1, Van Vleuten 2. Mais bon, il y a eu cette passation de pouvoir. Et Niewiadoma me fait penser un peu Alors Niewiadoma, normalement, elle récupère le maillot à poids. Hein. C'est ça, c'est bien. Elle a été une journée à l'avant, elle récupère le maillot à poids. Encore la beauté de ce barème. C'est encore pire, je crois, sur le Tour de France Femmes. Sur là, vraiment, Niewiadoma, 2 montées en tête, bam, elle prend le maillot à poids. C'est fantastique. Par rapport à Castellane qui s'est un peu cassé le cul. Mais surtout, du côté de Niewiadoma me faisait penser un petit peu à Van Nîmes, c'est une fille qui est très bonne grimpeuse, mais qui n'a pas forcément les qualités pour aller chercher un grand tour, pour aller chercher un Tour de France, parce qu'il y a un peu meilleur qu'elle. Et Van Nîmes, il est tombé sur Hinault, il est tombé ensuite sur Fignon, et ce qui fait que il est presque tout le temps tombé à la mauvaise période au niveau du cyclisme, et c'est pour ça que j'avais le rapport avec Van Nîmes. Kopecky 4, impressionnante, mais elle nous a fait un peu une Van Aert. C'est un peu le problème aussi du cyclisme femme. C'est-à-dire aujourd'hui, avec un grand tour de 8 jours, un profil comme Kopecky, qu'on va comparer à Van Aert, il peut tenir en fait 8 jours. Parce qu'il n'y avait qu'une grosse étape de montagne. Van Aert, si ça avait été un Dauphiné, par exemple, comparaison, Van Aert est totalement capable de faire top 5 du Dauphiné. Hein. Si vous avez que 2 étapes de montagne sur le Dauphiné, il est capable de faire top 5. Ça serait bien d'avoir des courses de 15 jours. Bon, l'année prochaine, on pourrait déjà faire 10 jours, hein, parce qu'entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques, il y a 10 jours de trou. Ce serait peut-être une bonne idée, par exemple. Alors, ça fait finir le Tour de France Femmes un mercredi, mais ça pourrait être bien d'allonger la durée de la course, parce que 8 jours, ça n'a toujours pas la gueule d'un Tour de France pour moi. Hein. Enfin, ça ressemble à un Paris-Nice, ça ressemble à un Dauphiné, mais pour moi, c'est toujours pas un Tour de France. Mais voilà, donc Kopecky, elle a bien tenu aujourd'hui, mais c'est vrai que forcément le fait d'avoir qu'une seule grosse étape de montagne cette année l'a quand même favorisé. Puis par contre, demain, elle peut faire le podium, Kopecky, parce qu'il n'y a que 7 secondes d'écart avec Van Vleuten. Autant vous dire que ça risque de ne pas être suffisant pour Van Vleuten ou Niewiadoma. Donc on pourra avoir... Voilà, 2 filles de la SD Works demain sur le podium. Il faudra voir comment ça va se passer. Ashley Moolman, course très sérieuse de la Sud-Africaine, qui a fait le job aujourd'hui. Voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, mais elle a bien tenu. J'avais un peu peur aujourd'hui pour Ashley Moolman en haute montagne, mais ça a tenu. Voilà, on sent que le fait d'aller chez Jane Surance lui a fait beaucoup de bien. Ça pourrait donner des idées à certains garçons, par exemple, qui sont chez UAE. De se dire, peut-être qu'elle gagne moins bien sa vie qu'à l'époque de la SD Works, mais bon, elle a maintenant un statut de leader qu'elle n'avait pas à la SD Works. Elle était hyper concentrée pendant cette semaine de compétition. Et donc, elle avait une idée derrière la tête. Ça a bien tenu. Voilà, une belle 5e place à 2,39. Bon,
C'est pas mal. Alors après, elle est à 2,39, c'est-à-dire qu'elle a 1,02 d'avance sur Juliette Labousse. Pour moi, Juliette Labousse est meilleure sur le chrono que Moolman. 1,02 sur 20 bornes. Est-ce que ça va suffire pour Moolman? Il va quand même pas falloir qu'elle regarde trop le paysage demain. Juliette Labousse, elle a tenté de rentrer dans le top 5. Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que le Tekopeki soit si forte. Après, elle a fait son job. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle roule à l'avant du peloton dans le Tourmalet. De toute façon, c'était à elle si elle voulait renverser la course de rouler. Mais elle a tenté 2-3 attaques, mais on a bien compris que Vollering et que Van Vleuten se méfiaient d'elle, ne voulaient pas la laisser partir. Parce que je pense que l'une comme l'autre se disait, si je la laisse partir et que Van Vleuten ne veut pas rouler, que Vollering ne veut pas rouler, ça va être compliqué pour ma gueule. Donc elles n'ont pas voulu la laisser partir. Et après, bah oui, elle était un peu attendue parce qu'elle était deuxième du Giro. Mais bon, deuxième du Giro sur la Vuelta, elle avait fait 7 ou 8. Je ne sais plus de tête parce qu'elle avait fini juste derrière Evita Music. Septième, voilà. Deuxième du Giro, cinquième ou sixième du Tour de France, sixième du Tour des Flandres également dans le top 20 des 3 Ardennaises. C'est pas mal, hein, on peut dire que c'est une excellente saison pour Juliette Labousse. Et je rappelle que si vous regardez le top 5, je vais vérifier quand même avec Kopecky, mais c'est la plus jeune. Ouais, Kopecky elle a 27, c'est la plus jeune, hein. Et Nevia Doma doit avoir 27 ou 28 aussi. 28. C'est la plus jeune de toutes ces filles-là. Donc c'est aussi une belle promesse pour l'avenir parce qu'elle va encore progresser, Juliette Labousse, dans les années à venir. Donc est-ce qu'on n'aura pas une Française qui gagne un grand tour avant un Français? Eh bien, ça peut être le cas. Santesteban 7, au général. Hein. Elle fait aussi 7 de l'étape, je crois, Santesteban. C'est pas mal pour la Jaiko Alula. C'est une fille qui a beaucoup de talent, Santesteban, on en parle assez peu. Mais c'est une fille qui a déjà eu des bons résultats, qui est une bonne grimpeuse. Là, c'était des vraies montées qu'elle connaît. En plus, peut-être, elle les avait déjà franchies. En étant espagnole, la frontière n'est pas très loin, donc c'était vraiment bien. Cavalli Ludwig, 8 et 9. Là aussi, c'est intéressant pour Marta Cavalli. Cette année, c'est trop irrégulier, Cavalli. C'est-à-dire que des fois, elle est très bien, des fois, elle est en grande difficulté. Mais c'est le fait aussi que elle a quasiment connu une demi-saison blanche l'année dernière. Je pense que l'année prochaine, ça sera pas mal, Marta Cavalli. Cécile Ludwig, elle est à son maximum, je pense, à ce niveau-là. Bauernfein, encore un peu jeune, 6,57. Ella Wiley, qui est la meilleure des jeunes sur cette étape, une 11e place, devant Amanda Spratt. Course quand même très compliquée des Lidl Trek avec l'abandon de Longo Borghini, affection à la cuisse, on n'a pas eu plus d'informations. Evita Music, on a eu des informations, par contre, c'est un problème au niveau c'était pas le pelvis, si c'était le plancher pelvien, c'était le plancher pelvien, je crois. Lui, un problème d'irritation, je crois, au niveau du plancher pelvien. Voilà, du côté de... Parce que j'avais dit problème gastrique, c'était pas des problèmes gastriques, donc pour Evita Music. Et donc Cédrine Carbaol qui garde le maillot blanc avec 2 minutes d'avance, donc ça va le faire. Pour Cédrine Carbaol qui s'est bien accrochée aujourd'hui. Elle finit quand même devant Erika Magnaldi, devant Silvia Persico, devant Jeanne Merkus, devant Clara Koppenburg, l'allemande de la Cofidis, donc c'est vraiment très très bien. Parmi les autres françaises aussi, on a Léa Curigné, 22e de l'étape. C'est plutôt très intéressant, tu vois, à 2 places de Mavi Garcia. C'est vraiment bien. Coralie Demey, du côté des Saint-Michel, avec Simone Boilard, 36 et 37. Donc voilà, il y a des bons petits résultats. Je vais rafraîchir parce qu'on a peut-être les filles hors délai. Oui, 2 hors délai, c'est Charlotte Cole et Alice Barnes qui n'ont pas tenu. Parmi les abandons, donc Longo Borghini, Balsamo, Confalonieri, Veronica Evers. Je devais en parler de Veronica Evers. Elle a fini hier avec une fracture de la clavicule. C'est-à-dire quand elle est tombée, elle a fini l'étape, donc elle a fait 25 bornes, un truc comme ça, 30 bornes, je sais plus, avec une fracture de la clavicule. Assez exceptionnel. Chiara Consoni qui a abandonné, qui n'avait pas pris le départ, et puis Ardegest, Van der Wolf, Marianne Vos qui a abandonné, et Martina Alzini. J'avais l'impression que son abandon était prévu à Alzini, parce qu'elle s'est arrêtée juste avant les 2 montées. C'est surprenant, cette stratégie. On regarde le top 10 pour demain au niveau du contre-la-montre pour voir s'il y a des positions, il va y avoir des belles bagarres.
Bon, Vollering, normalement, elle a gagné la course. Devant Neviadoma. Alors, Neviadoma, Van Vleuten, Kopecky, ça va être serré. Je pense que Moolman arrivera pas à faire mieux que cinquième, à part si Neviadoma vraiment s'écroule. Juliette Labousse peut peut-être lui passer devant parce que 1,02, c'est pas si énorme que ça. Bon, Juliette Labousse, de toute manière, elle pourra pas perdre de place parce qu'après, derrière, Santesteban, Ludwig, je sais pas laquelle des mieux. Je dirais que Ludwig est un peu meilleur en contre-la-montre que Santesteban, mais pas si sûr que ça. Bauernfeind, 30 secondes d'avance, 40 secondes d'avance sur Amanda Spratt, ça sera suffisant parce qu'elle n'est pas mauvaise sur le chrono non plus, l'allemande. Amanda Spratt 10, je pense que c'est suffisant par rapport à Magnaldi. Et Réjeanne Marcus est quand même un peu loin. Et puis Kerbaol, qui a 2 minutes d'avance. Kerbaol qui est quand même dans le top 15. Est-ce qu'elle sera en capacité d'aller chercher Réjeanne Marcus ou Magnaldi? Peut-être. Magnaldi, Réjeanne Marcus, je ne sais pas, parce que pour moi, elle est bonne rouleuse. Mais Kerbaol peut peut-être gagner une place. Encore au niveau du classement de cette course. Le maillot vert, donc c'est fait pour Kopecky, mais là il n'y avait plus vraiment de suspense. Donc du côté du classement de la montagne, et elle va pouvoir le porter, le maillot vert, pour la première fois sur ce Tour de France, parce que pour le moment c'était Ashley Moolman qui le portait. Neviadoma qui est donc en tête du maillot à poids. Demain je crois qu'il n'y a pas de points au niveau du classement de la montagne, donc là aussi c'est fait. Du côté du maillot blanc, donc 2-0-1, ça va le faire. Léa Curigné donc, qui est dans le top 5 de ce maillot blanc, ça c'est très bien. Et puis du côté du classement par équipe, la SD Works est largement devant la Canyon SRAM, Movistar est 3, devant la FDJ Suez et UAE. Il ne devrait pas y avoir de grands changements dans ce top 5 du côté du classement par équipe. Nous on se retrouve demain pour le débrief du contre-la-montre. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.